Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment modéliser un objet 3D qui est composé de plusieurs solides simples. Dans les vidéos antérieures, nous avons discuté du fait qu'une boîte capable, elle se présente comme ça, et ici vous avez la boîte capable. Il y a les plans qui sont transparents et à travers ces plans, on peut voir la pièce qui est à l'intérieur. On peut reconnaître aussi les formes et les nommer. Cette modélisation est faite en Inventor. En effet, et on clique ici pour voir vue isométrique, ce qu'on peut constater est la chose suivante. Notre objet, il est composé d'un prisme rectangulaire droit qui a cette longueur, cette hauteur et cette largeur, de la moitié d'un cylindre circulaire droit qui a ce diamètre d'ici et cette hauteur, c'est la moitié d'un cylindre, d'un tronc de cône circulaire droit qui a les deux bases circulaires, c'est lui et cette hauteur, d'un autre prisme rectangulaire droit qu'on va ajouter qui a cette largeur, cette hauteur et cette longueur, disons, et aussi d'un prisme triangulaire droit qui a les côtés suivants, ce côté d'ici et l'auteur, ici, mais ce prisme triangulaire droit, nous devons l'enlever. C'est le coin d'ici qui va disparaître, c'est un sort de chanfrein. Et comme j'avais déjà mentionné, ça fait partie de l'intelligence, pas intelligence artificielle, mais l'intelligence spatiale, d'être capable de décomposer notre objet technique dans les solides simples qui le composent. Et si on sache comment modéliser ces solides, comment ils se présentent, alors on peut facilement obtenir la modélisation et le dessin. Et c'est ça notre but. Cette présentation a été faite sur Inventor. Maintenant, on va revenir à notre Onshape. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que la distance d'ici jusque-là, elle est d'environ 7 pouces. La distance d'ici jusque-là, elle est de 5 pouces. La distance d'ici jusqu'ici, elle est de 4 pouces. Donc, moi, j'ai retenu les distances par cœur et je vais utiliser ces distances-là dans mon dessin qu'on va voir maintenant, puisqu'il faut travailler sur Internet. Donc, on est arrivé ici sur le site Onshape. Donc, on clique sur le bouton Create, Document. On va nommer Objet 3D composé. Create. Une esquisse, le plan frontal, on le regarde comme ça. On prend un rectangle. Voilà les dimensions du rectangle. Première dimension devrait être de 5. Enter. Deuxième dimension devrait être de 2. Je pourrais déplacer les côtes, ça ce n'est pas très important. On peut regarder aussi un peu en perspective. Et après ça, on a terminé l'esquisse. On fait une extrusion. On choisit ça. Et on va lui donner une distance de 4. Pour l'extrusion, une distance de 4. Voilà. Ça, c'est le premier solide. On va continuer avec la moitié de cylindre. Pour ça, un autre croquis, cette fois sur un plan qu'on a défini avec notre objet, pas nécessairement sur les plans qu'on a vus. Ici, par exemple. Et on regarde d'en haut. La moitié de cylindre devrait être ici. Donc, on va dessiner un cercle. Et remarquez qu'il a la capacité de détecter le centre d'une ligne droite, sans la projeter comme on fait en Inventor. Donc ici c'est le centre et ici c'est le rayon de mon cercle. Je pourrais dessiner aussi, peut-être ce n'est pas absolument nécessaire, mais je pourrais dessiner une ligne droite diamétrale. Et j'ai terminé avec Escape et après ça on va ajuster notre ligne, donc Trim. On va ajuster notre cercle d'ici. On a terminé le croquis, donc on valide. On peut regarder d'une manière en perspective. Peut-être c'est mieux plutôt comme ça de regarder. Après ça, on fait une autre extrusion. On va choisir lui. Vous voyez, il a la tendance de faire en haut. Mais nous, on veut lui donner en bas et on va lui donner la valeur de 2.
et on valide. On a fait ça. Après ça, on peut continuer avec le prisme qu'on a ici. Pour ça, donc, je pourrais, par exemple, procéder de la manière suivante. Donc, une autre esquisse, toujours sur cette face. Après ça, on va dessiner un autre rectangle qui a un coin ici, et puis l'autre coin ici. Et pour cette valeur d'ici, nous allons lui donner 2, une fois de plus. Une fois qu'on a fait ça, on va valider le croquis. On va faire une extrusion. On choisit ça. L'extrusion en haut, la valeur de 3. Bien. Donc voilà ce qu'on a obtenu et on valide. Après ça, nous aimerions faire ici un chanfrein ou enlever le morceau qu'il nous manque. C'est plus simple avec chanfrein, donc ici. Et il faut choisir la distance. Or, puisque moi j'ai déjà modélisé ça, il a gardé dans la mémoire, c'est 0,7 inch. Et l'arête que je dois chanfreiner, c'est lui. Et vous voyez, c'est très simple. Il a fait ça. Maintenant, ça pourrait être un petit peu plus difficile de réaliser le croquis pour le tronc de cône. Or, pour ça, une méthode que je vous propose, qui n'est pas très efficace, mais elle fonctionne, on pourrait définir un plan spécial qui n'existe pas encore, ni parmi les plans de coordonnées, ni parmi les plans qu'on a définis. Il devrait être un plan médian entre le plan d'ici et le plan situé de l'autre côté. Il me semble que c'est lui, donc offset surface, je crois que c'est ça. On choisit le plan d'ici. Je préfère utiliser ce plan d'ici parce que regardez, le plan de top, il coïncide avec ça. Donc j'aimerais le voir plutôt comme ça, le plan. Voilà, c'est lui. Et après ça, on va lui donner une distance de 2. Et on valide. Et remarquez que, à part les fonctions extrusion, chanfrein, on a maintenant un plan qui est défini et c'est ce plan d'ici. Pour être convaincu qu'il est au milieu, on peut regarder, il est ici, mon plan. Bien. On revient ici dans cette vue. Et ce que nous devons faire maintenant, dessiner par exemple une esquisse ici, dans ce plan. C'est lui notre plan, bien. Et on va dessiner une esquisse comme ça. On va dessiner ici une ligne. Et voilà, elle pourrait commencer ici par exemple, parce que c'était l'origine. Après ça, on va lui donner ici un point. Et après ça, une autre distance ici. Bon, la distance d'ici, si je mets la cote, elle devrait être de 2. La cotation est ici, eh bien cette distance, elle est de 2. Non, elle n'est pas de 2. Regardez, elle est un petit peu différente. Donc on va écrire qu'elle soit de 2 précisément. C'est important. Après ça, la distance d'ici, si je me rappelle bien, elle devrait être de 1,5, 1,5. La distance d'ici, 1,5. C'est bon. Maintenant, ce qu'on va faire, on va dessiner ici une ligne horizontale d'une distance de 1. Cette ligne d'ici, je vais la coter et elle devrait être de 1. Et une autre ligne horizontale ici, qui devrait être de 0,5. Et d'ici, je vais joindre avec une ligne droite le point d'ici à lui. Et je pourrais dire j'ai terminé mon croquis. Maintenant, je peux regarder en perspective. Je peux lui dire de faire une révolution. On va choisir le contour, c'est lui. Et pour la ligne d'axe, on va choisir cette ligne d'ici. Et remarquez, il a fait notre pièce. Donc nous avons terminé la pièce, elle est nommée comme ça. Maintenant, l'étape suivante, nous devons passer à réaliser le dessin. Donc, Create Drawing. On dit OK. Et ici, maintenant,
il faut choisir pour cette pièce, voilà, je l'ai sélectionnée. Est-ce que cette vue de face, elle est bonne? Maintenant, ça reste à voir qu'est-ce que moi j'aimerais avoir comme élément caché dans mon dessin. Parce que si j'accepte que l'élément caché sera le tronc de cône, je pourrais choisir cette vue de face. Mais voilà, je vais la placer, mais après ça, je vais la modifier dans le sens que View Orientation, vous voyez, et je vais choisir pas le front, mais le back. Voilà, je vais choisir ça, la vue de face. Et après ça, on va faire des vues projetées, ici, et une autre vue projetée ici, et on peut faire aussi une vue en perspective ici. Bon, puisque nous avons fait ça, nous avons dit qu'il y aura des problèmes concernant les éléments cachés. Dans un premier temps, voyons ici quels sont les éléments cachés. Les voilà. Et aussi, on peut donner une apparence belle, comme ça. Aussi, il y aura d'autres lignes cachées, par exemple dans cette vue. Vous voyez, il y a cette petite ligne cachée d'ici. J'ai choisi de voir les autres choses. Pour annoter le dessin, nous pouvons ajouter les lignes de d'axe. Par exemple, cette ligne et cette ligne donnent ça, la ligne d'ici et la ligne d'ici donnent ça. Donc on voit qu'on a les lignes d'axe concernant notre tronc de cône. Après ça, on pourrait ajouter les cotes. Et on pourrait donner par exemple la cotation, elle est où? Elle est ici. On peut donner une cote ortho si on veut ça. Et voilà, on va lui donner avec 0 décimal. Escape. On peut lui donner ici une autre cote ortho. Même chose. Et on peut lui donner aussi une autre cote ortho ici. Maintenant, puisque je vois que j'aimerais distribuer les cotes ortho sur les 3 projections, donc cette cote ici, je vais la reprendre encore une fois, et je vais la supprimer ici par contre. J'aimerais aussi coter les éléments qui composent, les solides simples qui composent mon objet. Je commence avec un élément simple, le chanfrein d'ici. Or, pour ça, je pourrais faire par exemple une cotation de angle. Mais j'ai plus d'espace ici, donc je vais recommencer ça, et je vais lui donner ça et ça. Et voilà, j'ai une belle cote ici. Par contre, j'aimerais avoir une fois de plus 100 décimales. Et aussi, je pourrais lui donner une cote normale de dimension, d'ici jusqu'ici. Voilà, et puis sortir de cette manière-là. Modifier. Ici, je vais lui donner une décimale. Pour la moitié de cylindre, je peux lui donner une cote de rayon. Voilà. Une fois de plus, 100 décimales. Après ça, je pourrais donner la distance pour une cote comme ça. La distance d'ici jusqu'ici. Je pourrais faire quoi? Donner la distance d'ici jusqu'ici. Donner aussi l'auteur de ça. La largeur, elle est connue, le rayon, il est connu, cette distance, elle est connue, oui, l'autre, ça va. L'épaisseur de ça, elle est donnée, comme ici. D'ailleurs, il me reste à côté le tronc de cône. Or, pour ça, je pourrais faire ici, cet élément, voilà, avec une virgule, avec une décimale, pardon. Et après ça, on a les diamètres.
Je pourrais coter ici les deux diamètres, mais je vais faire différemment, je crois. Regardez, je vais faire par exemple comme ça, donc un diamètre pour lui. Voilà, il a ajouté le symbole 2, le symbole phi, et après ça, 100 décimales. Mais pour la partie d'ici, regardez ce que je vais faire. Dimension, d'ici, jusqu'ici. OK, tout semble bon. Moins le fait que il n'y a pas le symbole phi en face. Donc j'aimerais que le symbole phi, j'ai cliqué en face, j'ajoute le symbole phi de la liste, et après ça je fais escape. Et j'ai pour cet élément le symbole phi. Ça me dérange un petit peu le fait qu'il a ajouté la ligne ici en bas. Ça, on souligne la cote quand elle n'est pas à l'échelle. Mais elle est à l'échelle. C'est bon. Ce que nous voulons maintenant, c'est de voir ce qui se passe ici dans le cartouche, regarder l'intelligence artificielle, comment elle fonctionne, la date, le nom. Pour le titre, donc, nous avons déjà dit que ici, nous devons supprimer, que ici, nous devons supprimer, et ici, on va modifier l'attribut, objet. Voilà. On a une échelle. Je ne suis pas très content de cette échelle parce que ce n'est pas une échelle standardisée. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va essayer 1 sur 2. 1 divisé par 2. Et on va voir ce qui se passe dans notre dessin. Ici, l'échelle de cette vue. View Properties, ici, oui, c'est vrai, c'est 1 sur 3. On va lui donner 1 sur 2. Ok, il y a des collisions là-bas entre les projections. Essayons de régler ça. Supposons que c'est bien. On va essayer. On va déplacer la vue d'ici quelque part, disons ici. Puis la vue d'ici, on va la déplacer en haut. Ici, la valeur n'entre pas très bien. On va déplacer comme ça. OK, c'est un peu mieux. Et l'élément d'ici, on va changer l'échelle aussi. Une échelle plus petite à la place de 1 sur 2. 1 sur 5. Voilà, c'est plus petit. Et maintenant, on va déplacer ça. Lui aussi, on peut déplacer un petit peu pour gagner de l'espace. Et cet élément d'ici, est-ce que je peux le déplacer encore? Bon. Le fait que c'est écrit ici échelle 1 sur 2, ça me dérange. On va voir plus tard comment régler ça. On a terminé notre dessin. Merci.